Il y avait longtemps qu'on n'avait pas passé une nuit comme ça, tous les deux. C'est vrai, ça fait longtemps. L'essentiel, c'est que ça s'arrange entre vous. C'est pas une nuit d'amour qui va résoudre tous nos problèmes. Quand je suis distant, ça va pas. Quand je fais des efforts, ça va pas non plus. Je devrais me réjouir, mais j'y arrive pas. Je sais pas, vous traversez une crise, il réagit comme il peut. Non, il en fait trop. Enfin, je suis content qu'il ait retrouvé la pêche. Je le reconnais pas, ça sonne faux. Je crois même que cette nuit, c'est la première fois que j'ai fait l'amour avec une femme sans la désirer. Ta mère t'a dit pourquoi elle se séparait de ton père? Pas vraiment. C'est même pas la peine que j'essaie de lui expliquer. J'ai appelé papa. Oh mon Dieu. Quand je lui ai dit que mon père allait venir, elle s'est complètement décomposée. Tu as fait ce qu'il fallait. J'ai besoin de savoir pourquoi ma mère rejette mon père alors qu'il l'a toujours adoré. Il y a peut-être des malentendus à éclaircir, mais rien d'irréversible. Je peux te demander ce que tu comptes faire, là? Lui parler, tout simplement. Comment oses-tu m'adresser la parole après ce que tu m'as fait? Catherine, laisse-moi tranquille, je veux plus te voir. Ma mère a envoyé chier mon père devant tout le monde. Je vais lui dire ce que je pense, moi, elle a été trop loin. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous réagissiez comme ça? Je me suis enfuie parce que il a essayé de me tuer. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Bonjour Myrtha. Est-ce que ma mère est dans sa chambre? Bah sûrement, sa clé n'est pas au tableau. Moi, je monte la voir. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour maman. Je suppose que tu veux me parler? Oui. Je suppose également que tu veux comprendre pourquoi j'ai pas laissé parler ton père hier. Ouais, je trouve pas ça normal. Écoute, je sais que ça te fait de la peine, mais entre ton père et moi, le débat est définitivement clos. Et les 25 années que vous avez passées ensemble, ça compte pas? C'est lui qui les a balayées ces 25 années, c'est pas moi. Mais qu'est-ce qui t'a fait de si grave? Ça ne te regarde pas. Ah si, ça me regarde. Quand tu le traites comme un moins que rien en public, ça me regarde. Alors écoute, tu lui demandes de te raconter ce qui s'est passé, et s'il a le courage, il te le dira, lui. Il va pas bien, là. Mais c'est pas mon problème. Écoute, quoi qu'il ait fait, il mérite une seconde chance. Votre mari a laissé cette lettre pour vous. Et s'il demande ce que j'en ai fait, vous le lui dites. Il a également payé votre chambre. C'est normal. C'est lui qui a bloqué mes cartes bancaires. Merci. Bon, allez, un café serré, là, vite fait, je suis pressé, moi. Monsieur, Léo ça fait plaisir de te voir. T'es arrivé quand? Bah, hier soir, tard. Alors ça y est, terminé le stage de remise à niveau? Ouais, et c'est pas trop tôt, je commence à en avoir ma claque de Cannes-Lécluse, tu peux me croire. Hein. Ils t'ont bien lessillé le cerveau? Dis-moi, c'est terminé le policier qui prend des libertés avec la procédure? Je continue à faire mon boulot comme avant. S'il faut être borderline pour coincer un assassin, crois-moi, je vais pas me gêner. Tiens, je te présente Catherine Gauthier, c'est la maman de Jean-Baptiste, tu sais? Enchantée. Madame? Alors, si j'ai bien entendu, vous êtes policier. Bah, il paraît, ouais. Alors, peut-être que vous pourriez me donner un renseignement. Voilà, j'aimerais savoir s'il est possible d'interdire quelqu'un de m'approcher. Quelqu'un de votre famille? Oui, mon mari. Vous pouvez parler tranquillement avec Léo, c'est quelqu'un de confiance, ça restera entre lui et vous. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été violent avec vous? Non, pas de manière récurrente, mais aux États-Unis, on a eu une dispute et ça s'est compliqué, voilà. Bah, vous pouvez toujours aller voir un juge d'instruction et faire une demande d'injonction, comme ça votre mari aura plus le droit de vous approcher. Ah oui. Si vous voulez, l'ami de mon fils est magistrat au tribunal de Marseille, alors on peut aller voir ensemble. Hein. Tu dis rien? Toi non plus? Oui, mais moi, c'est parce que je pense à toi. Et moi, parce que je pense à nous. Et alors, tu penses à quoi? Ce sera un petit peu long à expliquer. Tu as raison, pas besoin de parler. Il y a d'autres choses beaucoup plus intéressantes à faire, non? Non, excuse-moi, j'ai pas la tête à ça. Enfin, je l'ai plus. Qu'est-ce que j'ai fait qu'il ne fallait pas? Rien. Pourquoi? Non, tu te plaignais qu'on ne fasse plus l'amour, tu me reprochais d'avoir la tête ailleurs, on fait l'amour, je n'ai que toi en tête, et ça te convient pas non plus. C'est pas ça. C'est quoi, là?
J'ai le sentiment désagréable que tu n'as vraiment pas envie de me faire l'amour. Tu te trompes. Non, je suis persuadée que tu t'es forcé hier soir. Si tu le dis. Taken, moi ça me dirait bien ça. Oh non, la science-fiction, c'est pas trop mon truc. Qu'est-ce que tu dirais plutôt de ça? Le dernier de Palma. Bah, c'est comme tu veux. Et toi, Maxime, ça te tenterait? C'est lui qui a fait Scarface. Tu m'as dit que t'aimais bien ce film. Non, mais c'est le jeu vidéo que je connais pas le film. Bon, de toute façon, choisissez ce que vous voulez. Moi, je m'en fous du film. Ah bah, ça fait plaisir, ton enthousiasme. Léo est rentré hier. On se fait une sortie tous les trois. Ça devrait te faire plaisir. Bah non. De toute façon, ça me saoule, le cinéma. Je crois qu'il est un peu jaloux. On a pris nos habitudes pendant que t'étais en stage, alors maintenant il a peur que tu m'accapares. C'est possible, ouais. Peut-être que ce serait bien que vous alliez au cinéma juste tous les deux. Moi je veux bien, mais lui il acceptera jamais. Mais si, pourquoi? Avant de partir, vous aviez fini par avoir une bonne relation. Ouais, mais ça fait 3 mois qu'on s'est pas vus et visiblement il a oublié. Et justement, si tu fais un pas vers lui, peut-être que ça remettra les choses en place. C'est important pour moi. Bon, bah je vais lui proposer d'aller au cinéma. Mais avant, je vais t'embrasser parce que tu m'as trop manqué. Bonjour Florian. Est-ce qu'on pourrait vous voir 5 minutes Voilà, Madame Gauthier a des problèmes avec son époux. Entrez. Merci, pardon. Je vous en prie. Je vous écoute. Mon mari a été violent avec moi. Alors j'ai quitté New York pour le fuir. Et il a appris où je m'étais réfugiée et il est arrivé hier. Madame Gauthier est la maman de Jean-Baptiste. Il vous a de nouveau agressé, menacé? Non, il essaie au contraire de se faire pardonner. Mais moi, je n'ai plus confiance. L'agression de votre mari vous a laissé des marques physiques? Oui, mais je ne les ai pas fait constater par un médecin. Et avant cette agression, est-ce qu'il vous avait déjà frappé? Jamais. Le capitaine Castellini nous a dit que vous pouviez interdire à son mari de l'approcher. Une injonction est la plupart du temps consécutive à un jugement. Par exemple, si votre mari avait été condamné pour coups et blessures, je pourrais lui interdire de vous approcher. Et alors là, qu'est-ce que je peux faire? Pour l'instant, pas grand-chose. Il faut attendre qu'il recommence, c'est ça. N'allons pas sur ce terrain-là, monsieur Marcy. Heureusement qu'on peut pas interdire à un citoyen d'aller où bon lui semble en claquant des doigts. Oui, je pensais bien qu'on ne pouvait pas faire grand-chose. Je suis désolé de pas pouvoir vous aider. Il faut que j'y aille. Elles étaient super bonnes, les profiteroles, hier soir. Ah bah, j'imagine, hein. Sinon, t'aurais pas fini celle de Luna. Ça va? Pas de douleur abdominale? Envie de vomir? Hein? Pourquoi? Pour rien. Je voulais vérifier un truc. Hier soir, quand je suis arrivé au resto, j'ai pas gâché votre dîner en amoureux. Si on n'avait pas envie que tu restes, on t'aurait donné les clés, tu serais parti tout seul. Dis, tu vas pas être en retard en cours, là? Non, j'ai le temps. Par contre, tu sais ce que je ferais, moi, à ta place avec Luna? Non. Je l'amènerai en voyage. Je sais pas si tu sais, mais on rentre de 3 mois du Laos, là. Non, mais pas un grand voyage, hein, un week-end en amoureux. Gondole à Venise. Voilà, exactement, ça, voilà. Tu crois pas que vous seriez bien tous les deux, main dans la main, côte à côte, à l'air pur, avec de l'eau partout, des pigeons, le Vatican. Non, le Vatican, c'est à Rome. Bon, bah, pas le Vatican. Bah, bon, le reste. Le problème, c'est que Venise, Luna et moi, on connaît, hein. Eh ben, autre chose, une autre ville, comme... Vienne ou Prague? C'est ce qui se fait de mieux dans le genre romantique en Europe. Ah, voilà, tu l'amènes quand? T'es marrant, toi. J'ai des patients, j'ai un boulot, moi je peux pas partir comme ça du jour au lendemain. T'es déçu? Oh, vous savez, je me faisais pas trop d'illusions. Aux États-Unis, j'aurais pu faire jouer mes relations, mais ici... Comme l'a dit Florian, il va falloir que vous soyez très vigilante. Oui, mais en même temps, faut pas non plus exagérer. Dominique n'est pas ce qu'on pourrait appeler un homme violent. Oui, mais enfin, il a quand même porté la main sur vous. Vous avez même dit qu'il a failli vous tuer. Oui, enfin, pour être plus précise, il était tellement hors de lui que j'ai eu peur qu'il m'arrive quelque chose, voilà. Il vous a bousculé violemment, il vous a pris à la gorge. Oui. Bon, une femme ne doit pas accepter d'être battue par son mari, même une seule fois. Non, mais ça, j'en suis convaincue, monsieur Marcy. C'est monstrueux ce que subissent les femmes battues. Ce qui est terrible, c'est qu'à la plupart du temps, on les prend pour des affabulatrices. Oui, enfin, en même temps, je me sens pas une femme battue. Pourtant, vous l'êtes. Vous devez faire attention. Ne jamais vous retrouver seule avec lui, voilà. Ah non, mais ça, je sais.
Vous savez, je crois que le mieux, ça serait que vous changiez d'hôtel, parce que au Select, la réception est souvent vide et il peut monter à votre chambre sans être vu. Oui, mais je ne peux pas changer d'hôtel. Mes cartes bancaires sont bloquées. Et si vous veniez habiter chez moi? Ah non, il n'en est pas question. Non, mais je vous laisserai la chambre, et moi je dors sur le canapé du salon, il est très confortable. Oh non, non, merci. Non, vous savez, une fois, j'ai refusé de tendre la main à une femme battue. Et je m'en veux encore. Non, n'insistez pas. Eh bien si, j'insiste. Parce que je crois que c'est la meilleure solution. Alors, comment ça s'est passé ton dîner hier avec Guillaume? Long et pénible. Ah, je vois, ouais. Attends, heureusement que Nathan a débarqué, hein. Parce que moi, j'en pouvais plus, hein. J'étais en train de chercher désespérément un prétexte pour me barrer. C'est dingue cette histoire. Comment vous avez pu en arriver là, tous les deux? Ce que je me suis demandé à chaque seconde de ce repas. Vous vous entendiez si bien? Tiens, bah, c'est bien ça. Moi, quand j'avais un exemple de couple à donner, je parlais de vous. Il faut croire qu'on a changé, hein. Moi, je sais pas trop, mais Guillaume, je peux te garantir que c'est plus le même homme, hein. Mais vous en parlez tous les deux? Oh non, non, j'ai 8 ans. Quand il me parle, j'ai l'impression d'être transparente. Parce qu'on a vécu ensemble, c'est un petit peu difficile, hein. Mais au lit, ça se passe comment? Je crois comme un mauvais film de cul. Je crois qu'il y a quelque chose de définitivement foutu entre nous. Avant de dire définitivement, je sais pas, fais une dernière tentative, histoire d'en avoir le cœur net. Genre, Crève l'abcès. Balance tout comme ça. Peut-être que ça fera bouger les choses. Alors, comment ça se passe le retour de ton beau-père? C'est pas mon beau-père. C'est le mec de ta mère. T'appelles ça comment? Moi, je l'appelle Derek. Et n'empêche qu'il va falloir que tu la joues cool maintenant qu'il est revenu, hein. Non, je vais me la jouer comme d'habitude. C'est pas lui qui va me dire ce que j'ai à faire. Salut. T'as quelque chose de prévu après les cours? Je sais pas, pourquoi? T'as un truc à proposer? Bah ouais, j'irai bien voir Jumper à 18h, si ça te dit. Non, je peux pas parce que en fait j'ai un devoir de maths que je dois rendre demain. Et j'ai pas envie de le finir à 11h. Mais je peux te proposer un remplaçant. Ça dépend qui. Ah, bouge pas. Alors il te plaît? Nathan, ça me faisait rire quand j'étais en seconde année de maternelle, ce genre de truc. Oh, Jumper avec Joanna. Bah ouais, j'aimerais bien, mais j'ai déjà dit à Derek que j'allais voir un film avec lui. Mais c'est décommandé. Ouais. Bon, je peux toujours tenter le coup. Ouais, c'est bon, il avait un truc, mais il va annuler. Hein. Ok, bah tu lui dis de me retrouver au Mistral après les cours. Salut. Alors, tu vas faire comment avec Léo? Je vais improviser. À l'arrache? À l'arrache. Gardez la monnaie. Merci. Mademoiselle, je tenais à m'excuser de l'altercation que j'ai eue avec ma femme hier. Vous inquiétez pas, ce sont des choses qui arrivent dans un couple. Oui, mais je n'avais aucune envie de troubler le calme de votre établissement. Oh, vous savez, c'est pas l'endroit le plus tranquille du monde non plus. Hein. Oui. Non, mais j'aurais préféré que ma femme se maîtrise un peu. Je voulais juste avoir une petite explication avec elle. Bonne journée. Excusez-moi d'intervenir. Je pense qu'il faudra que vous laissiez passer un peu de temps si vous voulez retrouver une relation normale avec votre femme. Attendez, pardon, c'est à moi que vous parlez, là? Bah oui, bien sûr. On n'a pas été présentés. Non, Léo Castelli. Bonjour. Dominique Gauthier. J'ai du mal à comprendre vos propos. Non, mais laissez tomber, je me mêle de ce qui me regarde pas. Non, pardon, monsieur, vous m'êtes totalement inconnu et vous avez une opinion sur ce qui concerne a priori que ma femme et moi. Je suis un peu surpris et j'aimerais que vous alliez jusqu'au bout. J'ai cru comprendre que vous supportiez mal la rupture avec votre femme. Vous connaissez ma femme? Plus ou moins. Ce que je voulais vous dire, c'est que si, sous le coup de la douleur, vous avez été amené à faire des choses inhabituelles, il faut laisser passer du temps. Je vois pas vraiment où vous voulez en venir. Ah, moi aussi, ça m'est arrivé d'être violent avec la femme que j'aimais quand elle voulait me quitter. Je n'ai jamais frappé Catherine. Je la respecte trop. Alors, un bon conseil avant de colporter ce genre de rumeurs, renseignez-vous. Qu'est-ce qui vous a pris de lui parler de ça? Hein? Je sais pas. J'aurais peut-être mieux fait de fermer ma gueule. C'est clair. Tiens, remets-moi un jus de tomate, s'il te plaît. Il te dit rien, ce type? Non. C'est curieux, je suis presque sûr que je l'ai déjà vu quelque part.
Ça va? Ça peut pas aller mieux. Bah t'as de la chance, parce que moi ça va pas trop bien. Je supporte plus ce qu'on vit en ce moment, Guillaume. Qu'est-ce qu'on vit de si horrible? Tu sais très bien, c'est lourd entre nous, c'est pas naturel. C'est plus comme avant, reconnais-le. Oui, mais ça, c'est le passé. Aujourd'hui, je t'aime et je te le prouve. Je t'invite dans la plus romantique des villes d'Europe. On peut aller visiter la cathédrale Saint-Guy, la galerie nationale, le pont Charles. Il paraît que la nuit tombée, avec les lumières, c'est féerique. Arrête, on n'ira pas à Prague. Pourquoi? Parce que c'est pas en partant qu'on va résoudre nos problèmes. Mais si. Écoute, je rêve que de ça, de partir avec toi, et dans n'importe quelle ville du monde. Mais je voudrais qu'on soit vraiment ensemble, comme avant. Tu compliques trop les choses. Guillaume, il faut qu'on parle, qu'on mette tout à plat avant d'arriver au point de non-retour. Bah, je sais pas, je t'aime. Je sais pas quoi dire de plus. Ouais, bah t'as raison, dis rien. Bon, excuse-moi, il faut que je repasse à l'atelier, j'ai oublié un truc. Ah, c'est Prague. Ça a foiré? Alors, t'as choisi? Qu'est-ce qu'on va voir comme film? Je sais pas trop. Bah, on y va, on choisit sur place. Ouais. Salut Léo. Salut. Alors, t'as réussi à décommander ton truc ou? Ben, en fait, j'ai pas pensé à te le dire tout à l'heure, mais j'avais déjà dit à Léo que j'irais avec lui. Ah, mais non, mais si tu veux y aller avec Johanna, y a pas de problème, hein, vas-y. Non, non, je vais pas te laisser. Mais t'inquiète pas pour moi, je vais passer une soirée en amour avec ta mère, ça me va parfaitement. Non, allez-y, bon film. Rassure-moi, j'ai pas foutu la merde là. Non, non. Non, c'est impeccable, là, y a tout qui va bien. Bon, on y va? Ouais. Ah oui, alors par contre, il y a un tout petit changement de programme. On va plus voir Jumper, mais une comédie romantique à la place. Pourquoi? Bah, c'est le choix de Sonia, on a tiré à pile ou face et j'ai perdu. Sonia, c'est qui? C'est une amie, elle nous attend devant le ciné. Oh là là. Je me demande si je vais pas regretter ma petite soirée avec Derek, moi. Sa clé n'est pas au tableau. Donc elle est dans sa chambre. Mais pas forcément, elle a très bien pu partir avec. Qu'est-ce que vous faites avec les valises de ma femme, vous? Votre femme a quitté l'hôtel. Pour aller où? Elle va s'installer chez moi. Comment ça, chez vous? Bah oui. Elle n'a plus les moyens de se payer l'hôtel. Vous avez bloqué ses cartes. Absolument pas. Monsieur Gauthier a payé sa note. Elle peut très bien rester ici le temps qu'elle voudra. Hein. Oui, mais elle veut pas. Elle vous a dit que je l'avais battue, c'est ça? Oui. Et elle ne souhaite pas se retrouver toute seule face à vous, elle a peur. J'ai l'impression que dans ce quartier, on s'occupe beaucoup des affaires des autres. Oui, oui, il vaut mieux ça que fermer les yeux et laisser arriver un drame. Cher monsieur, avez-vous envisagé, ne serait-ce qu'une seule seconde, la possibilité que ma femme vous ait menti? Oui, j'ai connu un homme qui frappait sa femme, puis qui l'accusait de mentir. Donc votre opinion est faite? Exactement. Vox populi, vox dei. Mais de quoi je me mêle? Qu'est-ce qui se passe? Tu rentres pas? J'ai encore plein de boulot. Tu dois absolument faire ça ce soir. Ouais, Patricia n'est pas là en ce moment, il faut que je suive les dossiers en cours. Dis plutôt que t'es pas pressé de nous voir, papa et moi. Enfin, surtout papa. Pourquoi tu dis ça? Prends pas pour un bolos, j'ai bien vu que c'était pas terrible votre dîner. Il y a des périodes comme ça passera. Ça passera si vous faites des efforts. J'en fais beaucoup, figure-toi. Je sais que c'est pas évident avec papa en ce moment. Mais il essaye. Il a quand même plus la pêche que quand vous êtes rentrés, non? Non, non, tu te fies aux apparences. Ton père ne va pas mieux, il fait semblant d'aller mieux. Eh ben c'est bon signe. Hein? Ça veut dire qu'il a envie de bien faire. Mais non. Mais merde, le voyage à Prague, il fait pas semblant, il veut vraiment te l'offrir. Et alors? C'est pas parce qu'on fait semblant d'être amoureux sur le pont machin que tout redevient comme avant. T'as vraiment envie de foutre tout couple en l'air? Non, bien sûr que non. C'est juste que c'est pas simple. Luna, j'ai que 16 ans. Je sais que je peux pas comprendre tout ce qui se passe dans un couple de vieux. Mais moi, il me semble que tu devrais aller à Prague. Nathan. C'est ça que j'aime chez toi. C'est que tu te bats, c'est que t'affrontes les trucs, t'es courageuse. Et là, je vois juste un truc tout mou qui veut rien essayer. Je suis fatiguée de me battre. Alors dis-lui, et séparez-vous. Mais traîner ici pour éviter de l'avoir en face de toi, c'est nul. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je vais pas te le dire. Elle s'est confiée à moi, je vais pas la trahir. Mais tu as pesé le pour et le contre. Je fais ce que me dicte ma conscience. Hein?
Imagine qu'une femme vienne dans ton hôtel et te dise, s'il vous plaît, cachez-moi, mon mari veut me tuer. Son mari veut la tuer? Mais non, c'est une image. Alors, qu'est-ce que tu ferais? Ah, j'essaierai de trouver une solution. Mais c'est pas du tout la situation de monsieur et madame Gauthier. Je te dis que cette femme est en danger. Mais elle t'a fait du charme et toi t'es tombé dans le panneau, oui. Oh, tu m'énerves, tiens. À mon avis, Roland, tu es en train de mettre le doigt dans un engrenage et Dieu seul sait où ça va te mener. Bon, écoute, pense ce que tu veux, je m'en fous, d'accord? C'était pourri, hein, ce film. J'aurais préféré aller voir Jumper, finalement. J'ai bien aimé, moi. Ah bon? Un film qui va à 2 à l'heure, sans action, sans suspense, sans rebondissement. C'était une histoire d'amour, c'est normal que ça explose pas toutes les 2 minutes. Oui, mais pour toi, une histoire d'amour, au cinéma, c'est forcément chiant. C'était un peu lent, ok, mais c'était pas chiant. Enfin, moi j'ai pas trouvé en tout cas. Je sais pas ce qu'il te faut, le couple tout beau, tout clean, qui se regarde 3 heures dans les yeux avant de parler. Oui, c'était pas gênant. Enfin, on sentait bien qu'ils s'aimaient. Il y avait pas besoin de mots. Ouais, mais moi, faut que ça bouge un peu, sinon j'ai tendance à m'endormir. Pas toi? Moi, j'ai adoré. Ah, d'accord, ok. Bon, bah, je m'incline. Et vous pouvez me dire ce que vous avez aimé, que je me cultive un peu? C'est une histoire d'amour impossible. C'est triste, c'est subtil, c'est beau. Oui, mais il suffit juste de voir de belles images, en fait. Mais c'est pas seulement des belles images, Anna. Tous les regards, les non-dits, ça ajoute une dimension éternelle à leur amour. Ça, c'est vrai, ouais. On profite de chaque instant. À chaque fois qu'il hésite ou qu'elle s'éloigne un peu, il y a comme un fil entre eux. Un fil? Ouais. Enfin, non, je sais pas trop. C'est peut-être con ce que je dis. Non. Non, pas du tout. C'est exactement ce que j'ai ressenti. Bon, ok, c'est moi. Et moi, la grosse bourrine qui capte rien. Non, mais c'est pas grave. Écoute, la prochaine fois, on ira avoir un bon Vin Diesel pour te faire plaisir. Merci, merci. Tu sais pourquoi maman s'est installée chez Roland? Ouais. Elle aurait peur de moi, d'après elle, je l'ai frappée. Mais t'es incapable de lever la main sur elle, hein. Pourquoi elle dit ça? C'est une façon de mettre les gens de son côté. Ils ont pitié, ils peuvent s'occuper d'elle, alors que moi, je suis l'homme qu'il ne faut surtout pas fréquenter. Mais qu'est-ce qui lui arrive, là? Hein? Je sais pas, elle est à un moment délicat de sa vie. C'est dur pour moi, tout ça, c'est... Ben, j'imagine, mon grand, oui. En même temps, avec maman, ça n'a jamais été très facile, tu vois. Mais bon, je me disais, pour que tu l'aimes autant, elle doit être une femme extraordinaire. T'as raison, elle est unique. C'est pénible de voir votre couple se séparer comme ça. Rassure-toi. Je ferai tout pour qu'on termine notre vie ensemble. De toute façon, sans elle, mon travail, mon existence entière ne rime à rien. C'est la première fois qu'on se parle aussi franchement. Hein. Qui, toi et moi? Ouais. Bah oui, ça fait un moment, oui. Tu veux qu'on dîne ensemble ce soir? Si t'as le temps, ouais, ça me ferait vraiment plaisir. Ouais. J'ai un petit coup de fil à passer. On va voir s'il y a une table de libre au restaurant. Allez, ben, j'arrive. Allô, Dominique Gauthier. Non, il y a quelques soucis. Je vous en supplie, il faut que vous me laissiez plus de temps.